Bienvenue pour cette vidéo de mobilité, mais également, on va dire plutôt d'échauffement. Une vidéo de 5-10 minutes grand maximum. On va venir échauffer un petit peu toutes les parties essentielles avant un bon cours de Vinyasa ou de Hatha, on va dire. Donc n'hésitez pas à faire une de mes vidéos juste après de Hatha ou de Vinyasa. On est parti, on va venir à quatre pattes sur le tapis pour débuter. Vous allez venir placer du coup les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On s'assure d'avoir bien les doigts bien écartés dans le sol, bien ancrés. Et là, on va venir cercler au-dessus des mains. Donc, on dessine un grand cercle. On essaye de garder les bras tendus si possible. Puis, on va venir cercler dans l'autre sens. C'est vraiment les épaules qui font le mouvement, donc le bassin il suit, mais c'est pas principalement lui qui fait le mouvement. C'est vraiment les épaules qui vont vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. On va stopper le mouvement, on va ouvrir les doigts sur le côté, les doigts vont regarder vers l'extérieur du tapis, et là on va aller de droite à gauche avec les épaules. On fait un petit mouvement de balancier. Il faut que les paumes de main restent ancrées dans le sol et les doigts aussi. Si c'est trop intense, vous pouvez écarter les mains l'une de l'autre. Au contraire, si vous ne ressentez pas grand-chose, vous pouvez rapprocher un petit peu les mains. Essayez de faire en sorte de ne pas décoller les paumes de main du sol. On va stopper le mouvement. On va ramener les bouts de doigts qui regardent en direction des genoux. Et là, on va aller d'avant en arrière. Pareil, ici, du coup, je garde les paumes de main ancrées dans le sol, les doigts aussi. Si c'est vraiment trop intense, vous pouvez rapprocher les mains des genoux, envoyer le bassin vers les talons et faire le mouvement d'ici. Il y aura moins de poids sur les poignets. Si on est à l'aise, on reste en quatre pattes et on va d'avant en arrière, sans décoller les paumes de main. Allez, un dernier aller-retour. Et on va venir relâcher. Levez les mains hors du sol, venez vous asseoir sur les talons. Bougez un petit peu les poignets, les doigts si vous avez besoin. Et on va passer debout pour la suite. On va ramener du coup les bras le long du corps. Les paumes de main vont regarder vers l'avant. Et ici, on va venir cercler avec les épaules. Donc, je viens vraiment dessiner un très grand cercle. Donc, je vais amener les épaules vers le haut, vers l'arrière. Je vais les envoyer vers le bas et les envoyer vers l'avant. Tout le long du mouvement, on essaye de garder les bras tendus et les paumes de main qui regardent toujours vers l'avant. On va stopper le mouvement, on va retourner les paumes de main et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on vient cercler vers l'avant. Allez, n'oubliez pas d'envoyer les épaules vers l'arrière, c'est vraiment le mouvement qu'on a tendance à un petit peu oublier. Allez, un dernier cercle. Et on viendra relâcher. Secouez un petit peu si vous avez besoin. On va venir travailler du coup maintenant bas du corps, hanches, et on va venir échauffer un petit peu les jambes. Pour ça, vous allez venir en appui pied gauche. Donc on vient lever les orteils du pied gauche hors du sol, on va les écarter, on va bien les ancrer dans le tapis. On peut fléchir un petit peu le genou gauche pour plus de stabilité et on va lever le genou droit le plus haut possible. Le pied il est flex, donc pas en danseuse, flex.
Une fois que je suis dans cette position, que je suis sûre d'être bien stable, je vais ouvrir le genou sur le côté. Je vais pivoter pour ramener mon mollet parallèle au sol. Je garde le buste bien droit. Je penche pas sur le côté. Et je vais envoyer la jambe vers l'arrière sans pencher le buste vers l'avant. Et je ramène le genou en diagonale. Et c'est reparti. J'ouvre, je pivote, j'envoie vers l'arrière et je ramène le genou en diagonale. Et les mains, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez les avoir au niveau des hanches, devant, peu importe. On va fixer un point bas si jamais l'équilibre aussi c'est moyen. Et au pire, vous pouvez vous tenir à un mur, à quelque chose. Alors après, si vous faites un cours derrière qui travaille l'équilibre, je vous conseille de le travailler dès à présent. Prochaine fois que le genou est vers l'avant, même chose, mais dans l'autre sens. Je vais envoyer la jambe vers l'arrière d'abord, mollet parallèle au sol, genou vers l'avant. Et c'est reparti. C'est exactement la même chose, sauf que je tourne dans l'autre sens. Allez, encore 2 tours. Un dernier. Et vous pourrez venir relâcher. Secouer un petit peu si vous avez besoin. Et on va passer sur l'autre pied, bien entendu. Donc, appui pied droit. Pareil, je peux me tenir si jamais ça ne tient pas. Je vais lever les orteils hors du sol, je vais les écarter, je vais bien les enfoncer. Je fléchis un petit peu le genou, je vais lever le genou gauche le plus haut possible. Pied flex encore une fois. J'ouvre le genou sur le côté, je pivote. J'envoie vers l'arrière et je ramène le genou en diagonale et c'est reparti de ce côté-là. Allez, fixez un point bien bas. Pensez à bien respirer, restez pas en apnée. Allez, prochaine fois que le genou est vers l'avant, même chose, mais dans l'autre sens. J'envoie d'abord la jambe vers l'arrière, mollet parallèle au sol, genou vers l'avant, et c'est reparti. Allez, encore 2 mouvements. Encore un. Et vous pourrez relâcher, secouer un petit peu si vous avez besoin. Et il en est fini de cet exercice, enfin ces exercices de mobilité. Donc je vous invite à pratiquer derrière. Vous pouvez aussi simplement le faire le matin. Ça va vous aider à avoir une meilleure mobilité au niveau de votre ouverture de hanche, au niveau des épaules et des poignets, bien entendu, du coup les zones qu'on a principalement travaillées. Et je vous souhaite une bonne séance ou une bonne journée.